d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. For uncountable eons, I have spread across the galaxies like a virus, conquering 10,000 worlds to hone my horde. And on every planet there has always been a hero, the one. There's a far greater power than even the power of Grayskull. Salut les amis, c'est Kai. On va encore toucher la fibre nostalgique, mais très très nostalgique parce qu'elle date des années 80. Donc je ne suis même pas certain qu'on ait beaucoup de public qui connaissent encore ça. Je vais intervenir sur une très vieille animée qui n'est autre que He-Man, enfin Musclor et le maître de l'univers. Alors, après le ratage complet de la série Netflix Musclor et le maître de l'univers qui était complètement raté et passé à côté de l'exercice, que ce soit en termes de scénarisation, de narration, d'univers, de personnages, c'était complètement à côté, c'était pas le même monde, c'était pas du tout un remake, c'était carrément une autre histoire. Après le terrible maître de l'univers Révélation qui était en mode poétiquement correct, Netflixé à donf avec l'héroïne principale qu'il a avec sa coupe à l'iroquoise, plus appel à tout ce qui était LGBT et autres femmes super puissantes et super fortes. Donc encore un message pourri qui a encore entamé le beau discours de l'animé des années 80 qui était pour le coup, faut bien l'admettre, hein, un animé un petit peu beauf, hein, pour les beaufs, un petit peu assez fun, mais ça reste quand même nostalgique. Donc Netflix a encore continué de souiller l'original avec sa version Révolution. Toutefois, je me permets d'intervenir là-dessus, tout simplement parce que après ces deux séries précédentes, même si on a la même production, c'est pour moi, à mon sens, la moins ratée des trois. Moins ratée des trois déjà parce que sur Révolution, on reconnaît vraiment nos personnages des années 80. On a cette fibre nostalgique qui est là. On a ce côté un petit peu sympathique, old school dirons-nous, et les petites blagues un petit peu en dessous de la ceinture qu'on peut connaître. On reconnaît quand même l'univers entre le parallélisme entre la magie et la technologie, qui était un peu le concept des maîtres de l'univers de He-Man d'origine. On a un Skeletor qui est pas forcément, qui est plus proche de celui qu'on a connu. Bon, le côté de voir Hordak débarquer, c'est avec sa horde, c'est effectivement pas mal, même si les vaisseaux font un peu cheap, hein, faut pas se mentir, et que l'animation n'a pas forcément quelque chose de réellement extraordinaire. On est sur après la question c'est où est passé She-Ra, pour ceux qui ont connu la série, je sais pas où elle est, ils nous font une petite scène spoiler à la fin du dernier épisode où elle apparaît hors contexte, mais sinon en soi on est sur 5 épisodes. Alors que dire, c'est à la fois la moins pire des trois. Ça ne veut pas dire forcément que c'est une grande réussite non plus. Bon, effectivement, ça se laisse regarder, hein, on va pas se mentir, ça peut se laisser regarder, même si dans certains moments, l'animation peut être un petit peu décevante. Bon, on est un peu sur les discours qu'on connaît, un peu convenus, on est sur du prévisible, mais bon, ça peut être un peu, c'est vraiment totalement fibre nostalgique qu'on retrouve ici. On est sur nos petites scènes de la bonne époque qu'on aurait pu connaître, les petites scènes d'action, les personnages qui sont là, l'univers est respecté, on peut dire ce qu'on veut, mais l'univers est quand même respecté dans ce dernier opus.
Effectivement, la romance entre Tila et Adam est effectivement respectée aussi, même si on est en mode un peu à Dragon Ball Super, parce que bon, Tila, elle nous a démoniales, elles ont je ne sais combien de transformations. On va être sur quelque chose qui est sans forcément être. En fait, on ne va pas dire que c'est vraiment nul, parce que ce n'est pas nul. On ne peut pas dire non plus que c'est folichon, folichon. On a un entre-deux. C'est ni bon ni mauvais, c'est moyen. Mais ces 5 épisodes se laissent malgré tout regarder. Donc éventuellement, vous pouvez jeter un œil, dire que ça vous intéresse ou pas, ou faire votre retour. Après, je vous dis tout de suite, partez pas non plus avec des grands espoirs. Je pense qu'il y a un univers qui est respecté, il y a une image des années 80 qui est respectée. On n'a pas de message politique dans les épisodes que l'on a pu voir. Par contre, bon, ça peut être quelque chose de pas désagréable, de divertissant. Voilà, maintenant, de là à dire que ça attirera un nouveau public, je n'y crois pas. Mais au moins, laisser. Je préfère que ça finisse avec cette version-là qu'avec les deux précédentes qu'il faut vite oublier. Voilà mon avis. C'était mon avis sur les maîtres de l'univers. Mais révolution, ne vous faites pas avoir. Allez, à plus les amis.